Bonjour, je vous explique ici comment utiliser Google Mes Cartes pour faire une carte personnalisée et collaborative. Donc, je me retrouve sur Google Mes Cartes et je vais cliquer sur Commencer. Donc, lorsque vous commencez, on vous amène à votre compte si vous êtes connecté avec votre pastille Google. Donc, pour créer une nouvelle carte, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton rouge « Créer une carte ». Par la suite, on va vous amener vraiment à une carte qui est complètement vide et c'est là que vous allez pouvoir venir déposer vos éléments sur la carte. Donc, on pourrait utiliser la carte pour venir travailler un pays en particulier, venir travailler des capitales, venir travailler les merveilles du monde. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. De mon côté, disons que je veux venir mettre un petit élément sur le Kenya parce que j'ai fait une recherche sur ce pays-là. Je vais me déplacer, je peux venir grossir la carte. Et bon, mais je vois, oups, là j'ai un petit peu trop grossi. Et je vais aller me positionner sur le Kenya juste ici. Donc, en cliquant ici, je vais pouvoir venir ajouter un élément. Donc, je vais aller chercher mon petit repère qui est juste ici. Et je le sélectionne et je m'en vais le déposer sur le pays du Kenya. À partir de là, je peux venir vraiment personnaliser les éléments. Donc, je pourrais écrire Kenya et je pourrais venir faire une recherche sur ce pays-là et venir coller les éléments de ma recherche. Donc, j'ai pris ici un texte sur Wikipédia. Alors, par la suite, je peux aller sélectionner des photos. Donc, je clique sur l'appareil photo. Si j'ai fait des créations en classe, je pourrais venir utiliser mes appareils photo pour les poser. Je peux venir importer des photos que j'ai prises qui se retrouvent sur mon Google Drive dans mon ordinateur à différents endroits. Je peux même intégrer des vidéos et où je peux aller faire des recherches avec Google Images. Donc, si j'écris Kenya, par exemple, je vais aller retrouver des éléments intéressants. Donc, je peux sélectionner une photo que j'aime et elle va s'ajouter automatiquement à mon repère. Et je pourrais en rajouter d'autres si je le veux. Donc, c'est modifiable à ce moment-là au nombre de photos que nous voulons ajouter. Donc, je peux en ajouter une autre ici et par la suite, j'enregistre tout simplement mon repère et on voit ici une petite visualisation de ce que ça donnera quand les personnes vont visiter mon repère. Je pourrais venir modifier mon élément ici, donc en cliquant sur le pot de peinture, sur le style. J'ai différents éléments, donc je peux venir choisir une couleur qu'on aurait pu déterminer en classe, qui a différentes couleurs, ce qu'elle représente. Et on a des icônes ici pour venir personnaliser notre repère. On en a davantage en cliquant sur plus d'icônes. Donc, c'est à nous de choisir l'icône qui nous intéresse et ça va le changer automatiquement. Donc, vous pourriez venir modifier à nouveau votre élément, rajouter des photos. On peut même faire un itinéraire vers ce lieu. Donc, il y a beaucoup de possibilités. On pourrait même venir mesurer des éléments. Alors, c'est à exploiter. On peut également tracer une ligne si on veut faire des liens entre différents éléments dans notre carte. Alors, voilà pour la carte collaborative.